prendre place, qu'on puisse vraiment commencer. Est-ce que... Voilà, on est content de se voir. Mais est-ce qu'on est venu pour se voir ou est-ce qu'on est venu d'abord pour le Seigneur? D'abord pour le Seigneur. Même si ça fait plaisir, ce matin on a la surprise, l'agréable surprise d'avoir Papou avec nous. C'est... Quelle joie, Freddy, quelle joie. Ouais, applaudissez le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de notre fondateur ici à l'APE de Marguerite. Vraiment, c'est une joie, c'est un bonheur, Freddy. Voilà. Alors on me dit Monique, mais Monique elle est souvent là quand même. Monique, on est heureux que tu sois là. On est heureux que tu sois là. Voilà. Comment allez-vous ce matin, les amis de l'APE? Est-ce qu'un fleuve de vie coule dans vos veines? Amen. On est réunis ce matin pour adorer Jésus. Mais on a bien conscience qu'on n'est personne pour adorer Christ. Sans sa grâce, on n'est personne. On ne pourrait pas le faire, mais Dieu tenait tellement à ce qu'on puisse le faire ce matin encore, qu'il nous a réunis et nous accorde sa grâce. Le psaume 51, les versets 9 à 14 nous dit ceci: « Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Fais-moi entendre les chants et la fête. Alors je danserai de bonheur, moi que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit généreux. » Amen. David savait de quoi il parlait. Lui qui aimait son Dieu, mais qui connaissait son cœur. Lui qui était un homme selon le cœur de Dieu. Lui qui aimait Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Il savait néanmoins que son attitude n'était pas toujours parfaite. Mais ça ne l'empêchait pas de venir devant Dieu pour l'adorer. Et j'aime quand il dit « Mets en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. » Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse épancher nos cœurs devant Dieu. Que ce ne soit pas nos voix qui s'élèvent, que ce soit nos cœurs qui s'ouvrent. Amen. Alors, est-ce que vous voulez célébrer Jésus? Est-ce que vous pensez qu'on puisse le faire quand on est assis sur sa chaise? Non. Et puis, on m'a dit ce matin, tout le monde me dit, il fait un peu froid quand même dans le Gard. Hein? On n'est pas à moins 11 comme mon fils qui est à Grenoble, il a moins 11. Mais est-ce que vous savez taper des mains comme ça? Allez, on va louer le Seigneur. Est-ce que vous avez envie de louer Dieu? Wouh!
exalté, Jésus soit glorifié. C'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous acclamons ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur qui nous réunit ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus par nos acclamations, par nos applaudissements, par des cris de joie? Alléluia Jésus, c'est toi que nous célébrons. Sois exalté, Dieu de gloire. Tu es un Dieu merveilleux. Mon cœur le sait, mon âme veut te louer, tout mon être veut t'adorer Jésus. Wouh! Merveilleux, si merveilleux. Merveilleux, si merveilleux, est ton immense amour. Moi à proclamer ta grâce sur moi. Personne n'a vu ni entendu, personne ne peut les saisir. Bien tu es puissant et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Montre à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté éveille en moi ce chant. Bien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre ne peut se comparer à toi. Tous ensemble, tu m'as révélé. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre ne peut se comparer à toi. Tu m'as révélé, Seigneur. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre ne peut se comparer à toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. 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 Dieu merveilleux. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante, Jésus. Oh, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante.
Seigneur. Mon cœur te chante, Seigneur. Que plusieurs voix s'élèvent pour le remercier. Dis-lui merci, dis-lui, sois loué, mon cœur t'adore. Alléluia, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. sa propre voie, mais toi, le Dieu 3 fois saint, tu es venu nous chercher. Tu es venu toucher nos cœurs, tu es venu te révéler à nous. Et ce matin, c'est devant ton trône saint, Seigneur, que nous sommes prosternés. C'est devant toi, Jésus, devant toi, Roi des rois, devant toi, ô Dieu de gloire.
tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Jésus, oh Seigneur. Tu es trois fois saint. T'exaltons, Seigneur. Te célébrons, Jésus. Merci pour ta grâce. Seigneur, c'est avec un cœur pur et un esprit bien disposé que nous t'offrons notre adoration ce matin. Seigneur, sonde-nous. Regarde au plus profond de nous, comme disait David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et ne permets pas que je reste sur des voies qui m'éloignent de toi. Mais au contraire, que tout mon cœur puisse t'appartenir, Seigneur. Seigneur, nous sommes ton Église, quel privilège. Sonde-nous, Seigneur, ce matin. Ô Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Pour que d'un même cœur, avec un même chant, nos voix s'unissent pour te glorifier. Souviens-toi de tes œuvres passées, de tes miracles et de tes hauts faits. Et renouvelle-les en ces jours et ces années, pour que ta gloire soit manifestée. Seigneur, entends nos cœurs qui t'aiment, Seigneur. Aujourd'hui je reviens vers toi pour invoquer ton nom. Et si j'ai douté plusieurs fois, j'ai reçu ton pardon. Je viens à toi pour te remercier, pour t'ouvrir mon cœur. Je suis venu te dire que je t'aime. Je
Je t'aime Seigneur. Sonde mon cœur Jésus. Vois mon amour pour toi. Roi des rois. Je t'aime de tout mon cœur Seigneur. Entends mon âme qui t'adore. Mon être qui te loue Jésus. Je t'aime Seigneur. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Et je sais qu'aujourd'hui tu peux voir ce qu'il y a en moi. Je t'aime Seigneur. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Je suis venu te dire que je Alléluia, Jésus. Le Seigneur veut nous interpeller ce matin, les amis. Le Seigneur m'a montré un cœur qui était entre deux pincettes, vous savez, comme s'il fallait le relancer. Le Seigneur dit, mais c'est dans ton cœur que ça se passe. J'ai pas besoin que tu m'aimes avec ton intelligence. J'ai pas besoin que tu m'aimes parce que tu as besoin d'un sauveur. Ce que je veux, c'est un cœur à cœur avec toi. Et le Seigneur ce matin te dit, je veux relancer ce cœur. Je veux le relancer parce qu'il a battu pour moi pendant des années. Mais tu as commencé à conceptualiser les choses. Tu as commencé à intellectualiser les choses. Et tu as oublié que je suis le Dieu des miracles. Tu as oublié que je suis le Dieu de l'impossible. Pour toi, je suis le Dieu de la parole. Mais ce matin, te dit le Seigneur, je veux être le Dieu de l'esprit dans ton cœur. Je veux raviver une foi en toi. La foi que tu avais quand tu t'es converti, le premier amour. Laisse-toi toucher, te dit le Seigneur ce matin. Oh Jésus. Alléluia. Si le Seigneur parle, soyons attentifs, écoutons. Que nos cœurs soient tournés vers lui pour l'adorer. Que ce ne soit pas des paroles que nous chantions, mais que ce soit l'expression même de notre âme. Oh Jésus. Sois glorifié pour qui tu es. Donne encore ton cœur à Jésus. Dis-lui, mon cœur t'appartient. Mon cœur t'appartient. Je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient. Et je cherche le tien. Que je sois pour toi. Que je sois pour toi un sacrifice. Redisons ça au Seigneur, mon cœur t'appartient. Mon cœur t'appartient. Et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient. Et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice. Je te louerai, Seigneur, te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour, chanterai ton grand amour. Ta face,
Alléluia. Manifeste ta gloire dans ce Alléluia. lieu, Jésus. Alléluia. Manifeste ta gloire, Jésus, dans ce lieu. Manifeste ta gloire alors que nos cœurs t'adorent. Manifeste ta gloire, Jésus. Oh, Jésus. Que nous puissions juste avoir un cœur à cœur avec lui. Dis-lui ton amour, dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'adores. Oh, Jésus, je t'adore. Oh, Jésus, ma vie t'appartient. Seigneur, tu ne l'as pas prise, Seigneur. Je te l'ai donnée, Seigneur. Merci. Oh Jésus, mon cœur t'adore, mon être entier te loue. L'Esprit de Dieu balaye ce lieu. Simplement tendez les oreilles de votre cœur et commence par un doux murmure à exprimer ce que tu ressens au-dedans de toi. Pour certains, ce sont des larmes. Pour d'autres, c'est une expression de joie. Pour d'autres encore, c'est une expression de souffrance. L'Esprit de Dieu passe dans les rangs ce matin. Il est dans ce lieu. Ne passe pas à côté de cela. Il veut simplement renouveler ton âme. Il veut renouveler ton esprit. Il veut que tu vives ce que Dieu a mis en toi. Pas que tu le laisses cacher. Pas que tu le laisses à quelque part dans un placard. Ce que Dieu te demande ce matin, c'est simplement livre ton cœur. Ouvre les yeux de ton cœur, les oreilles de ton cœur et reçois mon enfant, te dit le Seigneur, car je suis le Seigneur ton Dieu et je t'aime. Pendant ce temps de louange, le Seigneur m'a montré une image d'un cœur qui était divisé au milieu. Et d'un côté, je voyais la joie, je voyais l'amour, je voyais la grâce. C'est des mots qui apparaissaient. La grâce, le bonheur. C'est tout ce que le Seigneur veut que tu vives. Mais dans la deuxième partie du cœur, je voyais des mots comme le mensonge, le péché, le jugement. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, mon enfant, ton cœur est divisé. Il ne peut pas être en harmonie avec moi. Tu as besoin de faire un choix. Je veux ton cœur tout entier. Je ne veux pas que la moitié de ton cœur. Tu as besoin de faire un choix. Tu as besoin de renoncer aux choses qui t'éloignent de moi. Renonce au mensonge. Renonce au jugement. Renonce aux paroles de malédiction. Renonce à ces choses. Et ainsi ton cœur tout entier m'appartient. Je te purifierai. Mais mon enfant, renonce. Ne sors pas de ce lieu. Entends ma voix aujourd'hui. Et renonce à ces choses parce que je t'aime. Et je te veux tout entier pour moi. Que ce chant ne soit pas juste un chant, des paroles, mais que ce soit le cri de ton cœur ce matin. Renonce, si tu m'aimes, renonce à ces choses. Je t'aime, mon enfant. Je te restaurerai dans qui tu es. Tu verras la joie qu'il y aura à vivre dans ma plénitude. Sans les saisir. Si elle t'appelle ce matin, vraiment, fais cette démarche devant lui de dire je veux changer, Seigneur. Transforme-moi. Et commence à l'adorer. Je t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme
Nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Il ne veut pas se contenter de nos mots. Il ne veut pas se contenter de nos paroles. Il veut nos cœurs. Il veut nos cœurs. Amen. Et ce matin, il requiert aussi notre attention parce qu'il veut nous enrichir par sa parole. Est-ce que tu es prêt à entendre le conseil de Dieu ce matin? Est-ce que tu as le cœur ouvert à son esprit? Merci à l'équipe de louange. Je vais appeler le pasteur Serge. Et on va lui laisser toute la place, toute la parole pour qu'il puisse partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait la Sainte Seine, les annonces et tout ça. Donc, merci, pasteur Fred, de m'introduire. Vraiment, c'est une grâce. Heureusement que j'étais réveillé, parce qu'on était tellement bien dans la présence de Dieu. Amen. Qui était tellement bien dans la présence de Dieu? Alléluia.
Je voudrais juste confirmer cette parole que Fred vient de donner tout à l'heure et j'ai ressenti exactement la même chose et je crois que c'est pour un homme, mais vraiment tu as besoin de retrouver cette joie du premier amour. Je voudrais t'encourager, c'était ici peut-être ou sur les écrans, à vraiment saisir cette parole. Je crois que quand Dieu parle, c'est jamais en vain. Est-ce que je peux vous entendre ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens extraordinaires ici? Combien? Oh, depuis hier, c'est bon, c'est en marche. Alléluia. Alors, on veut vraiment vivre aujourd'hui encore. Alors, je ne vais pas prendre la suite. J'avais d'abord dit au pasteur Fred que je vais continuer sur la série, mais finalement, vraiment, le Saint-Esprit m'a demandé de tourner les choses autrement. Et donc, tout d'abord, je voudrais vous passer les salutations de l'église de Saint-Dié-des-Vosges. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, est-ce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent absolument pas? Quelques-uns quand même, ok. Donc, je suis venu avec ma petite moitié ou ma grande moitié. Depuis 43 ans bientôt, nous sommes mariés. Vous pouvez applaudir parce que franchement, 43 ans, ça devient rare. Et ça fait 43 ans 45 ans qu'elle me supporte. Donc vraiment, c'est une grâce. Nous avons une fille qui s'appelle Priscilla. Et je suis heureux ce matin de retrouver mon ami Freddy et Monique qui sont là. Une grâce. Alléluia. Donc ça fait quelques années que j'étais pas là. Hein. Je suis venu une fois dans un contexte un peu différent. Et donc là, j'avais vraiment cette grâce que Fred est venu chez nous au mois de juin. Et on s'aime beaucoup, hein. On se partage. Des fois, on se prend le chignon un petit peu, mais ça va. Non, c'est donc Fred est aussi le secrétaire de l'UAPM maintenant depuis un an. Hein. Voilà. Et donc, j'ai encore le plaisir d'être le président, enfin le plaisir ou la charge, comme on le prend, les deux. Donc, pour encore quelques temps, voilà. Donc, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Alors, je voudrais juste vous rappeler donc, que nous sommes pasteurs dans une église des Vosges. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Il y a des Vosgiens, peut-être, d'origine ici, non? Ah, vous ne savez pas ce que vous loupez, hein, franchement. Donc moi je dis toujours, le Seigneur quand il a créé la terre, il a aussi créé la France. Amen. Alors il a créé le Nord. Bon, il a dit je vais refaire un autre essai. Alors il a créé l'Ouest. Alors il regarde la carte et il dit ah waouh, l'Ouest c'est pas mal, c'est pas mal. Et après ça, il a dit, je vais créer le Sud. Waouh, il a créé le Sud. Et alors, il a regardé le Sud et a dit, ah, c'est beau. Et après, il a dit, il faut que j'arrive encore à faire quelque chose de mieux. Je vais créer l'Est de la France, les Vosges et l'Alsace. Et là, il a regardé, il a dit, oh, c'est très beau. Ça c'est juste pour vanter un peu notre belle région où il fait -6 ce matin. Alléluia. Mais Dieu est bon. Alors, trêve de baliverne et tout ça, mais j'aime bien aussi vraiment encourager le peuple de Dieu. On était tellement bénis hier, en tout cas, moi j'étais béni, Fabienne était bénie aussi, et je crois que ça vous a béni ceux qui étaient là. C'est juste pour vous dire la prochaine fois qu'il y a un séminaire j'aime, soyez présents. Mettez le temps à part, ça vaut la peine. Alors ce matin, voilà, il est déjà lancé, c'est bien. J'ai à cœur de vous parler de cette dimension, être dirigé par l'esprit ou dirigé par nos émotions ou nos sentiments. Vous savez, depuis 25-26 ans maintenant de ministère, nous rencontrons énormément de gens et nous voyons que souvent, ou la plupart du temps, nous sommes conduits plus par nos émotions et nos sentiments que par l'esprit. Parce que nous ne laissons souvent pas le temps au Saint-Esprit de nous conduire. Nous sommes dirigés par nos motivations professionnelles, financières. Nous avons des objectifs, plaisirs, vacances, des habitudes. Mais ce qui nous dirige le plus souvent, c'est nos émotions. Alors, je vous ai mis une petite vidéo.
simplement avec... vous connaissez tous les émoticônes? Vous en mettez tous sur vos téléphones, vous envoyez un petit coucou à quelqu'un, allez. Alors des fois, moi ça m'arrive, je suis tellement pressé quand je fais un texto ou un WhatsApp ou tout ce que vous voulez aujourd'hui, et tu mets un petit émoticône et des fois tu te trompes, toi. Des fois, tu veux mettre celui qui rigole et puis tu mets l'autre qui pleure, tu vois. Alors ça fait drôle, tu vois. Tu réponds à quelqu'un, ah, je suis content, et puis tu mets le machin qui pleure, donc ça fait un peu drôle, quoi. Donc les émoticônes, c'est quelque part notre nature. Et si nous les utilisons tellement facilement, eh bien, je crois que c'est reflet de quelque chose. Nos émotions, finalement, sont pourvoyeurs de quelque chose, pourvoyeurs finalement de certaines décisions. Et nos sentiments, est-ce qu'ils sont vraiment les bons directeurs? Est-ce que nos sentiments, nos émotions vont te donner la bonne direction? C'est la question que je voudrais qu'on se pose ce matin. Je ne suis pas forcément sûr que c'est la meilleure des choses. Nos sentiments ne sont pas les bons directeurs. Notre vie entière est régie par des émotions. Notre vie entière est régie par des sensations. Et la plupart de nos problèmes, c'est le cas de le dire, viennent de nos émotions. La plupart de nos problèmes viennent de nos émotions. Alors, pourquoi nos émotions ont-elles une telle influence sur notre vie? Pourquoi? En devenant chrétien, certains pensent, ça y est, maintenant c'est fini, j'ai déjà mes 2 pieds au ciel, mon cœur, ma tête, et puis je regarde d'en haut et puis je ne ressens plus rien. Eh bien non, lorsque nous devenons chrétiens, j'ai la mauvaise nouvelle de vous dire que nous avons autant d'émotions que tous les autres. Pourquoi? Nous l'avons vu, nous sommes faits en 3 parties. C'est ce qu'on va encore voir ce matin. En devenant chrétiens, nous n'avons pas des émotions différentes des autres. Mais nous avons un plus. Le plus, c'est lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne de changer notre manière de fonctionner. Nous ne fonctionnons plus, nous ne devrions plus fonctionner avec nos émotions. Alors, c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qu'une émotion déjà? Une émotion, c'est un trouble, c'est quelque chose qui nous agite. Il est dit que c'est un désarroi passager intérieur causé par un sentiment. C'est bon, vous avez compris? Alors, il y a 6 émotions qui sont retenues, ce qu'on appelle les émotions primaires ou basiques, ou les émotions universelles. Il y en a 6. Et vous les connaissez. Alors, je voulais prendre un tableau, j'ai oublié de demander à Fred, puisque j'étais en pleine discussion avant de venir, mais c'est pas grave. Alors, les 6 émotions, vous les connaissez. Le premier, c'est la joie. Ah, ça, vous le connaissez tous. Hein. C'est la joie. La tristesse. La tristesse, c'est pas toujours facile. Et après, il y a le dégoût, est aussi une émotion. La peur, la colère et la surprise. Alors, je ne voulais pas vous faire toutes les têtes, vous savez, comme dans le film avec Fernandel, le Spoons, ceux qui les plus anciens connaissent, quand ils lui font faire toutes les émotions, et je trouvais ça extraordinaire. Donc, toutes les émotions, et nous passons, mes amis, que vous le vouliez ou non, que vous le croyez ou non, nous passons tous à un moment ou à un autre par toutes ces émotions. Par toutes ces émotions. Pas en même temps, heureusement. Mais nous devons apprendre à les gérer. Alors, gérer la joie, c'est facile. Hein. Gérer la joie, c'est facile. Quoique, parfois, dans certains milieux, la joie, il ne faut pas trop l'exprimer. C'est la joie contenue. Tu vois, on est joyeux intérieurement. Tu vois. Dans la Bible dit, soyez toujours joyeux.
Soyez toujours joyeux. Et ça, c'est aussi ce que je vous dis. Soyez toujours joyeux. Moi, j'aime pas être triste. Quand je suis triste, je fais tout pour être joyeux. Alors, des fois, je rigole tout seul. Parfois, Fabienne, elle me dit, qu'est-ce que tu rigoles? Je dis, je pense à une blague. La Bible dit, soyez toujours joyeux parce que c'est une bonne émotion. Et quand il y a un défi devant toi. Quand il y a un défi devant toi, comment réagis-tu? Est-ce que tu réagis avec tes émotions? Oh, je sens que je dois faire comme ça. Je sens. Il y a des gens qui sentent sans arrêt. Vous avez vu ça? Il y a des gens, ils sentent tout le temps des choses. Et on va voir quelques aspects qui démontrent que trop souvent, nous laissons diriger notre vie par ce que l'on ressent plutôt que par l'esprit. Et cela cause un certain nombre de problèmes à beaucoup de chrétiens. Comment se fait-il qu'en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous nous laissions mener autant par nos pulsions? Des fois, je me dis, c'est pas normal que tu te laisses conduire parce qu'il y a une crainte, parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Et tu vas choisir. En fait, l'homme n'aime pas souffrir. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment souffrir ici? L'homme n'aime pas souffrir. Donc, les décisions que nous prenons en général, c'est pour éviter de souffrir. Donc, quand il y a un chemin tout droit qui est difficile parce qu'il y a des embûches et tout, on va trouver à faire du zigzag pour passer autour. Mais ce n'est pas la bonne solution. On parle aujourd'hui depuis longtemps, de QI. Vous avez déjà entendu? Quotient intellectuel. Mais je crois que de nos jours, avec la société dans laquelle nous vivons, le QI est important, mais le QE, le quotient émotionnel, est plus important. Le quotient émotionnel est très important. Pourquoi? Y a-t-il une force quelque part qui nous pousse à réagir de manière finalement opposée à ce que nous voudrions? Pourquoi? Paul dira aux Romains, il va dire, Romains 7, 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Paul se pose cette question. Son quotient intellectuel était élevé, nous le savons. Mais son quotient émotionnel était également affecté. Pourquoi dira-t-il, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais? Parce qu'il y a quelque chose qui tiraille dans nos vies. Être émotif, sensible peut provoquer des réactions. Une réaction bonne ou mauvaise. Et vous savez, il n'y a pas que des réactions négatives. Ce qui nous dirige, ce sont simplement nos états d'âme. Notre état d'âme du moment. Parce que tu peux réagir d'une manière à une situation, à un moment donné. Et dans une situation parfaitement identique, à un autre moment, tu vas réagir autrement parce que ton état d'âme est différent. Ton état d'âme est différent. La journaliste Rosa Luxembourg avait dit « L'homme n'est pas seulement un état d'âme ». Et c'est vrai, il y a un principe biblique et physiologique qui explique nos réactions. Pourquoi l'homme est fait en 3 parties? L'homme est fait en 3 parties. Nous sommes un esprit, nous sommes un corps et une âme. Et parce que nous sommes en 3 parties, eh bien, nous avons des réactions en 3 parties. Comme je le disais tout à l'heure, l'homme n'aime pas souffrir. Qu'est-ce qui n'aime pas souffrir? C'est la chair n'aime pas souffrir. Quand vous jeûnez, vous avez faim. Et quand le pasteur Fred annonce une semaine de jeûne et prière, on entend les acclamations jusqu'à Saint-Dié. Tout le monde dit « Alléluia, on va jeûner ». Le corps n'aime pas souffrir. Mais pourquoi? Parce que Dieu a créé, nous sommes en 3 parties, Dieu a créé
l'homme à son image. Vous lisez ça dans Jean 4. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes, si nous voulons être proches de Dieu, c'est en esprit que nous devons être proches et pas avec notre tête. L'homme est un être spirituel qui a besoin de la sagesse et de l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas cette sagesse de l'Esprit de Dieu, tu ne prendras pas les bonnes décisions. Les bonnes décisions sont à prendre avec la sagesse de l'Esprit de Dieu. Hébreux 4, 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles, et, écoutez bien, elle juge quoi? Des sentiments et des pensées du cœur. Dites avec moi, elle juge des sentiments, des pensées du cœur. En clair, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et trop souvent, ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous avons froid, chaud, faim, soif, ce que nous sentons dans notre corps domine ce qu'il y a dans notre âme, parce que c'est conduit par l'âme, domine ce qu'il y a sur l'esprit. Et c'est justement l'inverse que nous devrions faire. L'homme est un esprit. Et l'esprit est la partie essentielle de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu réside. Si tu veux être en communion avec Dieu, ne le cherche ni avec ta tête, ne le cherche ni avec ton âme, ni par des moyens physiques. Vous savez, un jour, nous avions visité la ville de Rome et il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, ça fait très longtemps qu'on y était. Il y a un bâtiment où il y a un escalier. Et donc, des gens doivent monter à genoux pour arriver jusqu'en haut pour faire pénitence. Et alors, les péchés sont pardonnés. Il faut que le corps souffre. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qui doit être en communion avec l'esprit, avec Dieu, c'est notre esprit. C'est cette partie-là. C'est là que Dieu met sa vie. C'est là que Dieu réside. Alléluia. Dieu réside dans notre esprit. Et c'est à partir de là qu'il agit. L'esprit permet la communion avec Dieu. L'âme permet la communion avec les autres. Le corps, c'est le contact physique. Alors quand nous devenons chrétiens, nous devons changer notre façon de marcher. Notre façon de réfléchir change. Notre façon de parler change. Notre façon de lire, de prendre les choses comme Dieu les veut change. Nous devenons chrétiens, notre façon de choisir les chemins doivent forcément changer. Nous ne pouvons pas nous laisser conduire par ce que notre envie, nos envies décident. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous et quand nous l'écoutons, je peux vous assurer que cela va vous éviter bien des déboires. Bien des déboires. Dieu n'agit pas par émotion. Osée 11, 8 dit « Pourtant, comment peut-on imaginer que je t'abandonne, Éphraïm, que je te trahisse, Israël? Comment pourrais-je en venir à te traiter comme les villes d'Adama et de Séboïm? Une telle décision me bouleverserait. L'émotion serait trop forte. » Verset 9. Ce n'est pas mon indignation qui aura le dernier mot et je ne reviendrai pas à l'idée de détruire Éphraïm. Car je ne suis pas homme, je suis Dieu. Je suis Dieu, moi. Chez toi, Éphraïm, je suis le Dieu unique et je ne viens pas pour montrer ma fureur. Mes amis, Dieu a des émotions, mais il ne réagit pas avec émotion. Il y a une différence. Dis maintenant à ton voisin, même si tu as des émotions, tu ne dois pas réagir avec tes émotions. Si tu as des émotions, si tu as des sentiments mauvais, ne réagis pas. Si tu es en colère contre ta femme parce qu'elle a brûlé le repas de midi,
Ne sois pas en colère contre elle. Et si c'est toi qui cuisines, c'est la même chose. Mes amis, Dieu a des émotions, mais il n'agit pas dans l'émotion et nous devrions tous tenir compte de cette parole. Beaucoup ont la fâcheuse tendance de monter dans les tours quand les choses ne vont pas. Ça fume parfois. Ouais. Quand les tensions apparaissent, on commence à s'agiter. Mes amis, vos réactions sont en rapport avec vos émotions. Et si vous vous y laissez aller, eh bien vous en serez esclave. Vous en serez esclave. Vous risquez de dire ou faire des choses que vous regretterez plus tard. Est-ce qu'il y a des gens à qui c'est arrivé? Oh, merci pour toutes ces mains levées. Alléluia. On va prier pour vous après. Frères et sœurs, rendez-vous compte que nous pouvons facilement tomber en esclavage de nos émotions et de nos sentiments. Alors, nous avons, comme on a des sentiments, il y a, vous savez, une jauge. Quand vous roulez en voiture, vous avez une jauge qui vous dit « Attention, il faut passer à la station, sinon il n'y a plus d'essence, tu vas tomber en panne. » Eh bien, lorsque tu as aussi une jauge de tes émotions, et nous devons réfléchir à quel niveau notre jauge est-elle réglée. La jauge de la peur, est-ce qu'elle est ici ou est-ce qu'elle est là? Est-ce que la jauge de la colère, parfois il y a des gens, la jauge de la colère, c'est ouf. Quand on dit la moutarde me monte au nez. On n'est pas à Dijon ici, mais ça fait rien. Nous devons régler notre jauge émotionnelle. Dans l'Église, il peut aussi y avoir du sentimentalisme dans l'Église. Mais nos sentiments personnels ne doivent pas primer sur les choses de l'esprit. Paul dira aux Galates, il va dire, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Parce que trop souvent, nous sommes très spirituels. Mais quand il s'agit de marcher par l'esprit, c'est autre chose. Souvent, on vient à l'église, ah oui, tu sais, moi, je prie tous les matins, je demande, Seigneur, dis-moi quelle veste je dois mettre, quelle robe je dois mettre, oh là là, je suis très spirituel. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, des émotions nous prennent par le dessus, nous devons non seulement vivre par l'esprit, nous devons aussi marcher par l'esprit. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous devons régler la jauge de notre émotion dans nos relations. Nous avons tous des affinités au milieu de l'Église, plus les uns avec les autres, c'est normal. Et il y a Jésus, vous savez, avait aussi des affinités. Il avait Marthe, Marie et Lazare qui étaient ses proches amis. Dans les disciples, il en avait 3 qu'il emmenait partout. Jacques, Jean et Pierre. C'était ceux avec qui il était le plus proche. Ce n'est pas pour autant qu'il n'aimait pas les autres. Mais cela ne l'a pas empêché, finalement, de dire les choses quand il le fallait. Quand il n'était pas content avec Pierre, il n'a pas dit « Viens mon petit Pierre, viens, je vais te faire un bisou ». Non, il a dit « Pierre, ça va là? Et où est-ce que tu vas là? » Vous croyez, quand il lui a dit à Pierre, quand Pierre lui a dit « Non, Dieu, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Non, c'est pas possible que ça t'arrive. » Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? « Arrière de moi, Satan. » Est-ce que vous croyez que Pierre était là en train de dire « Oh, mais Pierre, il a dit « Quoi, mais t'es encore mon ami ou pas ?» Et je ne suis pas sûr que ça lui ait plu, hein. Jésus ne réagissait pas par émotion. Il arrive que des gens que vous aimez, ou que vous avez aimés, ou que vous aimez encore, ou qui étaient dans l'église, sont partis, ont quitté l'église. C'est arrivé chez nous, c'est arrivé partout ailleurs. Ici peut-être pas, mais bon voilà, ça arrivait. Et ça arrive dans les églises, que les gens vous quittent. Alors, bon, je dis, voilà, ça fait jamais plaisir quand on voit des gens partir, hein. Enfin, en tout cas, pas moi. Mais ça montre une chose. Je disais l'autre jour à quelqu'un, ça montre que l'Église n'est pas une secte, hein. On peut entrer, on peut sortir. Amen. Même si on est attristé.
si tu vois des amis dans l'église où tu es ou où tu étais partir, comment vas-tu réagir? Par esprit, avec l'esprit ou par émotion ou par sentiment? Comment vas-tu réagir? Je voudrais juste vous laisser réfléchir une seconde. L'émotion va te dire, oh, si eux s'en vont, oh, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Si eux s'en vont, eh ben, je vais partir aussi. Ça c'est réaction par émotion. Mais l'esprit va te dire, pourquoi es-tu dans cette église? Pourquoi es-tu venu ici dans cette église pour t'investir? Est-ce que c'est toi qui as décidé, ah, je viens, je vais proposer mes services, voilà. Ou est-ce que tu comprends que c'est Dieu qui te place quelque part? Si le Seigneur te conduit quelque part, c'est par son esprit, c'est pas par émotion, où il va dire, oh mon pauvre petit, je vais t'envoyer quelque part où tu vas être élevé. Oh, on va te donner une place. C'est pas ça. Vous savez, entre frères et sœurs, il est important de garder une relation d'unité entre nous, mais aussi avec le Saint-Esprit. Et nous ne devons pas garder une unité forcée dans la chair, mais par l'Esprit. Dans Éphésiens 4, verset 3, il est dit, « Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres. » Restez liés les uns aux autres dans une harmonie et dans la paix, car vous faites tous partie. Et tout le monde dit « Amen » d'un seul corps régi par un seul sentiment, non, par un seul esprit. Pas par une seule émotion, pas par un seul sentiment, mais par un seul esprit. Alléluia. Et c'est comme ça que nous devons, mes amis, réagir. Un chrétien mature devrait toujours réagir par l'esprit, non par sentiment, pour garder l'unité. Alors maintenant, c'est vrai que je voudrais vous encourager. Peut-être vous avez vécu ça. Nous l'avons vécu. Et je sais que beaucoup de chrétiens ont vécu des choses difficiles parce que quand on voit des frères, des sœurs, tout d'un coup retourner dans le monde ou alors des couples qui se déchirent et tout d'un coup ça explose, on ne comprend pas pourquoi. C'est dramatique. C'est dramatique. Mais notre réaction ne doit pas être avec des sentiments. Notre réaction doit se situer au niveau de l'esprit. Et demander au Seigneur, Seigneur, quoi faire? Et en tout cas, nous ne devons pas nous laisser conduire par des choses qui nous amènent à nous rabaisser, nous amènent à sortir de l'unité ou à briser l'unité. Je voudrais féliciter ceux qui ont vécu cela, et je le sais, plusieurs vous l'avez vécu, de simplement vous encourager. Et Dieu va vous bénir, mes amis. Parce que si on ne réagit pas par émotion, si on ne réagit pas avec la chair, avec notre mentalité, eh bien je vous garantis que Dieu va faire sa part. Alléluia. Parfois, il arrive que nous ayons également des choix pratiques à faire. Alors il nous faut aussi consulter le Saint-Esprit. Si nous ne sentons pas spirituellement qu'il faut faire quelque chose, j'ai pour habitude de dire, ne le faisons pas. Et vous savez, la limite n'est parfois pas très loin. La limite n'est parfois pas très loin. Et je dirais, méfions-nous toujours de nos sentiments. Nos sentiments, nos émotions sont finalement des traîtres. Mais bien-aimés, apprenons à marcher par l'esprit et non par nos sentiments. J'aime bien le pasteur Mamadou Karambiri. Une des premières fois que je l'avais entendu prêcher, il avait parlé ça, il avait dit, méfiez-vous, parce que souvent, le sentiment, en 2 mots, ce que tu ressens te ment. Parfois on dit, j'ai ressenti telle chose. Et trop souvent, nos sentiments nous mentent. Parce que quelque part, nos émotions, nos sentiments ne viennent pas toujours de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est ce qui est dans notre esprit, mes amis.
Alléluia. Amen. Alors, comment discerner les choses? Une bonne décision, se prend toujours, premièrement, dans l'amour. Philippiens 1,9 dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ. Que vous sachiez ce qui est important, ce qui dure. Ce qui dure, c'est pas le moment, c'est pas l'instant. Ce qui dure, c'est notre éternité avec Dieu par son esprit. Amen. Et il est dit qu'il fut rempli de justice par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Jésus avait également des émotions. Ok, je suis là. Donc là, Jésus apprend par ses disciples que Lazare est malade. Lazare est malade, il est en train de se promener avec ses disciples et on vient lui dire, ton ami Lazare à Béthanie est malade, très malade, il faut que tu y ailles. Alors Jésus ne se laisse pas bousculer, il lui dit ok, il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, il est pressé par les disciples qui lui disent « Mais fais attention parce que tu sais, ils ont essayé de te lapider la dernière fois quand tu es allé là-bas. Ils ont essayé, ils voulaient te tuer. » Et là, Jésus va répondre et il va dire « Ok, retournons en Judée. On va y aller. » Donc là, il va partir et il va retourner en Judée. Donc c'est à l'opposé en fait de Béthanie. Son ami est malade et Jésus, il reste d'abord tranquille, il ne bouge pas. Alors les disciples vont lui dire, au verset 8, « Il y a très peu de temps, on cherchait à te tuer à coups de pierre là-bas et tu veux y retourner. » Comment réagissent les disciples? Par la chair. Ils vont réagir par la chair. Il dit Jésus, fais gaffe, ils vont te lapider. Ça va mal se passer si tu retournes là-bas en Judée. Ils sont sous une influence d'émotion, une influence de sentiments, la peur, la crainte. On le comprend, on le comprend. Et vous savez, la crainte et la peur sont des mauvaises conseillères. Nos émotions sont des mauvais conseillers. Dis à ton voisin, tes émotions sont des mauvais conseillers. Trop souvent. Et les disciples n'étaient pas mieux que nous. Pourtant, ils étaient avec Jésus tous les jours. Ils aimaient Jésus tellement qu'ils ne voulaient pas qu'il prenne des risques. J'en déduis quelque chose. L'amour produit des sentiments. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas de sentiments. Tu n'as pas d'émotion. L'amour produit. Ils aimaient Jésus, c'est pour ça qu'ils avaient peur pour lui. Alors, cela ici semble être un bon sentiment humaniste, à la base. Avertir un ami d'un danger, c'est normal. Sauf que Jésus, lui, il se situe à un autre étage. Il se situe à un autre niveau. Son niveau, il est spirituel. Et nous devons apprendre, mes amis, à discerner le plan de Dieu. Discernons le plan de Dieu. Jésus savait le plan de Dieu. Réfléchissons un instant. Si Jésus avait réagi avec le même sentiment que les disciples, que serait-il arrivé? Bon, on connaît la fin de l'histoire, on sait que Lazare est ressuscité, hein, donc on connaît la fin de l'histoire, donc pour nous c'est facile. Mais si Jésus avait eu ce sentiment, ah ouais les amis, vous avez raison, non, mais je vais pas aller me faire lapider, donc je vais pas aller. Ben, ce qui serait produit, c'est que Lazare ne serait pas ressuscité. Mais regardons la réponse de Jésus. Jésus, il aurait très bien pu leur dire, oh, c'est bon, je vous obéis, c'est bon. Non, mais cela aurait été une réaction normale, que nous aurions peut-être eu, que tu aurais eu. Mais voilà, c'est Jésus, et lui, il ne fait jamais rien comme tout le monde. Il est le Fils de Dieu, et il connaît sa mission. C'est pourquoi il va faire autre chose. Et il va finalement leur répondre comme un peu à côté de la plaque. Et il va leur dire, n'y a-t-il
12 heures par jour. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Une drôle de réponse. Hein. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Ah ouais. Jésus, t'es où là? C'est étonnant comme réponse. Est-ce que c'est une réponse émotionnelle? Pas du tout. Jésus a répondu car il savait d'avance ce qui allait se passer. Il savait d'avance que Dieu avait prévu de ce que Lazare meure pour qu'il soit ressuscité afin que Dieu soit glorifié. En fait, c'est le verset 11 qui nous le révèle. Le verset 11 nous dit, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. La réaction de Jésus par l'Esprit est extraordinaire, mais dans l'assistance. Réaction. Les disciples, alors il y en a un qui va réagir toujours, c'est Thomas. Thomas, il va réagir au verset 16, il dit oui, allons-y, on va mourir avec lui, c'est bon, on va y aller. Et lui, il est en train de dire, bon, écoute, tant qu'on y est, hein, pourquoi pas. Combien de chrétiens sont dans cette attitude? Nous avons reçu des promesses de Dieu, parfois personnelles, et on continue à ne pas les saisir, comme Thomas. Vous avez la réaction ensuite, plus loin, de Marthe. Marthe, comment elle réagit? Elle voit Jésus arriver. Oh, si tu avais été là, Jésus, si tu étais là, il ne serait pas mort. Réaction émotionnelle, reproche. Mais très vite, elle va se reprendre. Et là, au verset 22, elle va dire, cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia, amen. Elle dit ça un petit peu en débit. Elle se souvient de ce que Jésus l'avait reprise déjà une fois. Alors, elle veut faire confiance, mais elle a du mal à dominer ses émotions quand même. Hein. Donc là, elle va dire, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Donc ça, c'est une parole qu'elle prend en pleine tête. Et le verset 24, les émotions reprennent le dessus. Et là, elle va lui répondre, oui, bien sûr, il se relèvera comme tous les autres, c'est-à-dire la deuxième résurrection. Donc, elle réagit finalement avec ses sentiments. Alors, mes amis, ne la jugez pas trop vite. Ne la jugez surtout pas trop vite, parce que nous sommes tous, toutes et tous, des Marthes en puissance. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas avec les yeux de l'esprit, mais nous continuons à courir pour faire des reproches à Dieu. Trop souvent, nous faisons des reproches aux autres, nous faisons des reproches aux pasteurs, nous faisons des reproches à ceux qui nous entourent, plutôt que de nous attendre aux bénédictions qu'il a en réserve. Il y a un homme dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est Jabet. Jabet était un homme qui avait fait cette prière, vous trouvez ça dans 1 Chronique 4, 10. On a fait une petite capsule sur Jabet. On l'appelait le zélateur. C'est un gars qui avait une force de puissance dans la prière. Vous pouvez aller la voir, cette capsule, elle est sur le site de Vie chrétienne. Et on a tous une dose de réaction émotionnelle. Mais lorsque nous plongeons plus profond de nous-mêmes, l'Esprit de Dieu dit, « Hey, ressaisis-toi. Marthe, c'est bon. Ok, c'est bon. Ressaisis-toi. Pardon Jésus, parce que je ne suis pas capable de gérer mes émotions. Je ne suis pas capable de ressentir les bonnes émotions en relation avec ton esprit. » Ne pensez pas un instant que Jésus était un être froid et sans émotion. Un jour, il y avait des obsèques du fils d'une veuve. Et Jésus était là. On trouve ça dans Luc 7. Et il va dire, l'ayant vu, il fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. La compassion
est une bonne émotion, mes amis. Une bonne émotion. Il avait des émotions, mais elle lui dit, ne pleure pas. Avec un lépreux, un jour, dans Marc 1, 41, il va dire, Jésus est ému de compassion, et il étendit sa main, le toucha et dit, je veux que tu sois guéri, je veux que tu sois pur. Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem quand il a vu les péchés, quand il a vu tout ce qui se produisait. Jésus avait des émotions, mais il avait beaucoup de compassion. Alors si tu mets émotion et compassion à côté l'un de l'autre, tu vas être en relation avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Émotion et compassion sont compatibles parce qu'il y a l'amour. Alors à la question que je me pose, comment Jésus pouvait-il passer d'une émotion si forte comme la mort de son ami Lazare, la surmonter pour manifester la gloire de Dieu? Pour le découvrir, on va aller encore une fois dans la maison de Marthe et Marie. Marie va nous donner une idée. Comment vient-elle vers Jésus dans cette situation? Est-ce qu'elle vient comme Marthe? Oh, si tu avais été là! Avec un reproche. Jean 11, 32 nous dit, Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds. Et elle lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle lui fait le même reproche que Marie. Si tu avais été là, sans doute se sont-elles parlé entre elles. Oh oui, s'il avait été là. Mais Marthe courait vers lui. Si tu avais été là. Marie, la même émotion. Son frère est mort. Se jette aux pieds de Jésus. Elle aussi avait des émotions. Mais observez son attitude. En tombant aux pieds de Jésus. Ça change tout. Ça change tout. C'est la manière dont tu gères tes émotions. Jésus n'a jamais dit que nous n'aurions pas d'émotions, nous n'aurions pas de sentiments, mais il a dit que nous devions les gérer, que nous devions saisir la puissance par l'Esprit. Marie, elle est touchée, mais elle s'attendait vraiment à ce que Jésus allait faire. Marie a laissé parler son cœur. Laisse parler ton cœur, comme Sylvie la semaine dernière. On a tous pleuré en entendant son témoignage. Mais parce que Dieu a mis des sentiments en toi, laisse parler ton cœur, pas ta tête, pas ton cerveau. Trop souvent, nous voulons réagir par nous-mêmes. On cherche des plans sur la comète. On cherche à réagir d'une manière. Oh, maintenant, je vais faire ceci, je vais faire cela. On fait des plans A plus B, machin, et rien ne se passe. Mais si on se laisse toucher par Dieu, oh, les choses changent. Marie laisse parler son cœur. Jésus pleure sur Lazare. Jésus pleure sur Jérusalem. Jésus pleure lorsque la veuve est en train d'enterrer son fils. Jésus pleure lorsqu'il voit le lépreux s'approcher. Il le voit avec ses moignons qui tombent. Sois pur, je le veux. Cela démontre que Jésus avait les mêmes émotions que nous. Et il y a des sentiments forts. Et il nous dit qu'il aimait Lazare. Mais il ne se laisse ni manipuler, ni guider par ses émotions. Marthe et Marie pouvaient avoir un sentiment de colère envers Jésus. Et j'imagine bien Marthe sortant de la maison, en train de ruminer. Je vais lui dire ce que je pense. Puis elle arrive, nez à nez avec Jésus. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Elle comprend que Jésus lui aussi était rempli d'amour et de compassion, qu'il souffrait de la même manière. D'un coup, dans sa colère, émotion, elle court vers lui. Ça fait pchit, en une seconde. Les yeux de Jésus, dans les yeux de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu regardes dans les yeux de Jésus? Est-ce que tu sens l'amour dans les yeux de Jésus?
Jésus ne l'accuse pas, ne lui jette pas la pierre. Et elle comprend qu'il va faire quelque chose. Marthe n'est pas mauvaise, non, loin de là. Mais elle se laisse guider par ses émotions. Marie aussi ruminait sans doute. Mais elle était assise dans la maison. Et lorsque Jésus arrive, elle se jette à ses pieds. Mes amis, pour terminer, ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas que nous devenions des robots Terminator sans aucun sentiment, sans aucun ressenti, ou que nous vivions comme si nous étions déjà au ciel. Oh, rien ne me touche, oh, moi je suis... Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nos émotions soient contrôlées, que nous prenions les décisions en fonction de la parole de Dieu, que nous prenions des décisions comme lui les prendrait. Et j'aimerais que nous puissions déclarer cette parole de Paul. Galates 5, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. La parole de Dieu dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. C'est pourquoi il nous faut tenir compte de nos sentiments. Alléluia. Est-ce que les musiciens peuvent monter? Je ne sais pas comment tu veux faire, Fred. J'aimerais juste prier et puis... Alors en terminant, donc si les musiciens veulent bien venir, on peut les célébrer parce qu'ils sont vraiment formidables. Vraiment ce matin, l'onction de Dieu était là. Amen. Nous voulons apprendre à écouter le Saint-Esprit plutôt que nos propres désirs. Et ainsi nous serons prêts. Alors, peut-être tu as besoin de t'approcher de Jésus ce matin, à nouveau. Peut-être à nouveau, ou peut-être tu as eu un éloignement, et à cause de toutes les souffrances, à cause de toutes les colères, les peurs, tu as pris du retrait. Tu as pris des décisions par émotion. Et aujourd'hui, tu as du mal de les vaincre. Je vous donne un dernier verset dans Philippiens 2,5. Il nous est dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus avait des sentiments, mais nous devons avoir les siens. Alors peut-être, est-ce qu'on pourrait se lever? Peut-être ton Lazare, le Lazare qui est en toi, ton Lazare est encore mort. Et peut-être que dans ton cœur, tu es fâché contre Dieu. Tu es fâché parce que les choses n'arrivent pas comme tu les désires. Peut-être tu es fâché contre toi-même. Ton Lazare est encore mort et tu t'attends au miracle de Dieu. Tu t'attends par la foi, mais ta pensée te dit ce n'est pas possible. Mais ce matin, je t'invite par la foi. Par la foi et la puissance du Saint-Esprit, dans le nom précieux de Jésus, à élever ta voix. Et simplement dire, Seigneur, aide-moi à mieux gérer mon cœur, mieux gérer mes émotions, mieux gérer mes sentiments. Non, je veux arrêter de marcher par ce qui me pousse dans le tombeau. Je veux arrêter de marcher avec des sentiments négatifs. Je veux retrouver cette communion avec l'Esprit de Dieu qui me guide. Je veux retrouver les sentiments que j'avais tout au début où je t'ai connu. Alors que le fils prodigue était en train littéralement de dépérir devant une horde de cochons, il va entrer en lui-même. Il avait un sentiment de dégoût, mais en même temps un dégoût de lui-même. Parce qu'il va se dire, si j'avais écouté ce que mon père
avait dans sa maison, l'amour que j'avais dans cette maison, la nourriture, le vêtement, tout ce que j'avais dans cette maison, si je n'avais pas été un ingrat, je serais dans cette maison. Sachez ce matin, Dieu ne juge pas personne. Dieu ne juge personne. En tout cas pas dans ce domaine-là. Alors peut-être tu as besoin de revenir à des sentiments différents. Parce que tu es en train de nourrir quelque part une racine qui n'est pas bonne. Une racine qui peut se transformer en amertume. Et Dieu veut te délivrer de cela. Si tu plantes simplement cette racine dans la bonne terre, dans la terre de l'Esprit de Dieu, alors le fruit qu'elle va porter seront les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit de Dieu. Laisse de côté ta peur, laisse de côté des craintes, laisse de côté les sentiments. Peut-être que certains se disent, j'ai raté ma vie. Certains se disent, j'ai raté ceci, j'ai raté cela. Et je me sens mal. Alors ce matin, nous prenons autorité sur toutes les émotions négatives. Nous prenons autorité sur ces émotions au nom de Jésus. Alléluia. Et je prie maintenant pour chaque personne au nom de Jésus. Que l'action de l'Esprit agisse maintenant. Commencez à tendre vos mains et dites, Seigneur Jésus, j'ai besoin que la jauge qui est en moi et qui mesure mes sentiments, quels qu'ils soient, peut-être c'est de la jalousie, peut-être c'est de la peur, peut-être c'est de la méchanceté, peut-être c'est simplement du rejet. Que la jauge puisse être au bon niveau. Et que lorsque ces sentiments apparaissent, je puisse me dire, je saisis maintenant la main du Saint-Esprit qui va me remonter, qui va prendre sous son joug. Parce que Jésus dit, mon joug est doux et léger. Prenez donc mon joug. Ne vous laissez pas écraser par ce qui va vous détruire. Alléluia. Parce que le Seigneur est puissant. Alléluia. Seigneur, je prie pour chaque personne. Vraiment que la puissance du Saint-Esprit descende maintenant dans les vies. Que cette puissance régénératrice, le sang de Jésus qui a été versé, la puissance régénératrice maintenant, alléluia, alléluia, remette en place, oh Ramasonto Korabasika, remette en place, oh Karababasokoragam, oh Jésus, alléluia. Je crois qu'il y a des paroles de connaissance qui sont là. Il y a une puissance, l'Esprit de Dieu est là. Et il y a des hommes et des femmes qui ont besoin ce matin de recentrer leur vie. Recentrer leur vie. Recentrer leur vie sur l'Esprit de Dieu. Et laisser de côté ce qui est en train de te détruire. Ce qui est en train de te mettre sous un joug étranger. Ne te laisse pas envahir. Ne te laisse pas envahir par tes pensées qui détruisent. Ne te laisse pas envahir. Alléluia. L'Esprit de Dieu agit maintenant. Il y a une personne qui est là, vous avez été abusé. Vous avez été abusé psychologiquement. On vous a raconté des histoires. Et vous y avez cru. Et à cause de cela, vous avez mis une confiance en cette personne qui vous a trahi. Et à cause de cela, aujourd'hui, c'est comme si vos sentiments étaient au niveau zéro. Vous n'arrivez plus à aimer comme avant. Vous n'arrivez plus à donner de l'amour aux autres. Vous n'arrivez plus à faire confiance à qui que ce soit. Eh bien, en cet instant, le Saint-Esprit te régénère, te restaure complètement. Complètement. Alléluia. Complètement. Alléluia. Tu es entré dans ce lieu ce matin avec une attente dans ton cœur. Et à travers ce message, tu as reçu une réponse. Mais c'est comme si cette réponse ne te convenait pas. C'est comme si cette réponse était, je ne sais pas si c'est vraiment pour moi.
eh bien le Seigneur te dit, c'est la réponse que tu attendais. C'est la réponse, même si elle ne te convient pas parfaitement. C'est la réponse que tu attendais. Saisis la puissance de l'Éternel pour ta vie et tu verras sa gloire. Ne rejette pas ce que Dieu te donne. Ne rejette pas sa parole. Ne rejette pas ce que l'Éternel veut mettre à nouveau dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Komarabaso konobogosh. Kontorobovosai. Kondogogorobosukurababashi karamando. Komarababasora. Komarababasora. Alléluia. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Je veux aussi prier et bénir Sylvie, ma chère sœur, vraiment étends ta main sur elle. Alléluia. Merci de bénir Fred. Merci de bénir toute cette église. Merci Seigneur pour Freddy, pour Monique qui ont été là pour tellement de gens. Seigneur, que cette église puisse être, comme ce nom maintenant l'indique, fleuve de vie. Fleuve de vie. Fleuve que l'eau qui sort de là, c'est une eau vive. Comme Jésus a dit, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Eh bien vraiment que l'eau vive coule de ce lieu. L'eau vive coule de ce lieu. Alléluia. Que chacun et chacune puisse ressentir sa présence. Oui, que le Seigneur te remplisse avec une eau vive qui va couler jusqu'à l'extérieur, couler au dehors et ramener ceux qui sont perdus. Seigneur, ceux qui sont assoiffés de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen et amen. Alléluia. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Et laissez-vous conduire par son esprit. Gloire à son nom. Venons devant son trône de grâce et abandonnons-nous complètement à Dieu. Effectivement, que ce ne soit pas notre cœur, notre corps qui dicte nos émotions, mais que ce soit son esprit qui soit aux commandes de toutes choses. J'aimerais vraiment qu'on puisse terminer avec nos amis internautes sur ce chant. Je m'abandonne à toi, Jésus. Nous voici à genoux devant toi. Abandonne tout. Abandonne tout. Seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi.
mes émotions, mes sentiments. Parce que oui, mon ressentiment. J'ai beaucoup aimé cette vérité. Parfois on entend des choses, on se sent agressé alors que c'est de la bienveillance. Parfois on entend des choses et on se dit mais il m'aime pas pour me parler comme ça alors que c'est tout l'inverse. Celui qui t'aime, c'est pas celui qui te dit ce que tu as envie d'entendre. Celui qui t'aime, c'est celui qui te dit ce que Dieu veut te dire. Amen. J'aimerais vraiment quitter nos amis internautes sur cette pensée que Dieu vous aime profondément. Si ce matin il vous a repris, si ce matin il vous a encouragé, si ce matin il vous a parlé, c'est avant tout parce qu'il vous aime. Et nous voulons vous dire aussi que nous vous aimons, on est à votre disposition si vous avez besoin. N'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, notre prière, c'est que vous soyez bénis et que vous soyez une bénédiction là où vous êtes. Je vous dis à la semaine prochaine et merci.